Bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur une application qui s'appelle Grindr. Et suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de retours. Alors des hommes principalement, puisque Grindr est avant tout une application pour les hommes. Pour ceux qui ne le savent pas, Grindr est une application pour les hommes qui cherchent à rencontrer des hommes principalement pour avoir des relations sexuelles. Et suite à cette vidéo, certains hommes m'ont posé des questions et j'ai pu échanger avec eux, notamment sur leurs inquiétudes et leurs interrogations quant à cette application. Certains se disaient complètement addicts à l'application et n'arrivaient plus à s'en séparer, n'arrivaient pas à s'en sortir. D'autres me demandaient est-ce que le tantra peut aider à sortir de l'application, à l'arrêter, à la vivre autrement. D'autres encore me disaient être complètement sous l'emprise du sexe et de l'application et ne savaient pas comment faire pour transformer, en fait, laisser le lien à cette application. Du coup, j'ai eu envie de vous faire une nouvelle vidéo parce que j'ai vécu un rapport particulier avec cette application, mais je crois comme beaucoup d'hommes en fait qui ont utilisé cette application de rencontre. Et en fait, cette vidéo, elle vaut pour l'application Grindr, mais aussi pour toutes les autres. D'ailleurs, moi, j'ai envie de dire, ces applications, on leur donne le nom d'application de rencontre, mais au final, moi, quand je vois l'utilisation que j'en ai eu faite, j'ai plutôt l'impression que c'était des rencontres, plutôt des applications sexuelles en fait, pour des rencontres sexuelles, plus que pour de la véritable rencontre. Mais j'en reviendrai tout à l'heure. Du coup, l'échange que j'ai eu avec ces hommes était très intéressant et il m'a donné envie de faire cette nouvelle vidéo pour vous parler aussi un peu de moi et de comment j'ai pu faire pour sortir j'ai envie de dire, de l'addiction en fait, de l'addiction aux applications et notamment à Grindr. Tout d'abord, je suis allé voir sur internet, je me suis intéressé à cette application, alors Grindr, et il s'avère que c'est l'application qui est la plus utilisée par les hommes dans le milieu LGBT. Alors, ça concerne les hommes d'orientation gay, bisexuelle, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes hétérosexuels qui se disent curieux, qui utilisent cette application dans le but principal, c'est d'avoir des relations sexuelles et assez rapidement en fait, dans l'instant. Il faut savoir que c'est 14,5 millions de consommateurs par mois et 3 à 4 millions de consommateurs par jour. C'est-à-dire qu'il y a 3 à 4 millions de connexions par jour dans le monde. Et d'après les chiffres que j'ai pu trouver sur Internet, en majorité, les hommes passent 8 heures par jour sur cette application. Non, vont 8 fois par jour sur cette application, pardon, et ils passent 2 à 3 heures par jour. C'est énorme. Et quand je lis ces chiffres, en fait, je m'y reconnais bien. Parce que combien de fois j'ai pas pu y passer des heures sur cette application plutôt que de faire autre chose de bien plus intéressant et de bien plus stimulant pour moi, pour mon bien-être et pour mon mental. J'ai passé des heures, des heures, des heures et des heures sur Grindr. Alors l'idée de cette vidéo, c'est pas de diaboliser ou de faire un état des lieux ou alors de faire de la morale sur l'application Grindr, parce que parce qu'elle existe et c'est pas le but de toute façon. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de mettre de la conscience et de comprendre un petit peu nos comportements et moi de vous parler de mes comportements par rapport à cette application et comment j'ai pu transformer en fait mon rapport, mon lien à Grindr. Il y a, il y a un chiffre qui est très intéressant et dans lequel je me reconnais bien, c'est que parmi tous les hommes qui ont été interviewés, en fait, qui ont participé à cette enquête, 73% se disent addicts à l'application. Et ça, moi, je peux le confirmer, je peux dire que j'ai été addict à l'application.
comment ça s'est traduit? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il y a plein de fois où je me retrouvais allongé sur mon canapé à vouloir tuer l'ennui et à passer mon temps sur cette application. Et il y a même des fois, en fait, où je me rends compte que je passais du temps sur cette application, non pas forcément avec l'optique de trouver un partenaire sexuel, mais en fait juste pour tuer l'ennui, en fait, pour passer le temps, pour rentrer en lien, avoir du contact. Et même si cette application, elle a pour but avant tout de trouver des partenaires sexuels, il s'avère qu'il y a une grande partie des hommes qui utilisent cette application, et dont j'en fais partie, qui l'utilisent dans un tout autre but en fait, mais qui est parfois inconscient. C'est la peur de se retrouver seul avec soi-même, le fait de ne rien avoir à faire et de s'ennuyer, de ne pas savoir comment s'occuper. Alors c'est la facilité d'aller sur cette application, de l'ouvrir et de discuter, enfin de croire qu'on discute, de parler, d'échanger, de chercher des partenaires, d'échanger des photos. Ouais, il y a une grosse partie des hommes qui l'utilisent avant tout pour tuer l'ennui en fait et pour fuir un espace vide. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, moi dans ma vie, je me retrouvais seul chez moi, avec un temps parfois maussade et, et même si je n'avais pas forcément envie d'aller chercher du sexe, eh ben je me retrouvais à ouvrir cette application euh, avec cette croyance que j'avais envie d'avoir une relation sexuelle, mais au fond, je me rends compte que ce que je cherchais, c'était de créer du lien, créer du contact, dans un monde et dans une société où aujourd'hui, il est plus difficile de rencontrer l'autre en ne passant pas par ces applications. C'est un peu devenu, les applications sont un peu devenues le mode de rencontre aujourd'hui, et pour autant, j'ai l'impression que depuis que je suis sur ces applications, bah, je rencontre encore moins qu'avant. Et, euh, et j'ai pris conscience aussi euh, bah, que ces applications devenaient addictives, et notamment la pratique sexuelle devenait addictive, et le sexe devenait un anesthésiant émotionnel. Euh, C'est-à-dire que bah, il venait cacher en fait un manque, un vide, un mal-être que j'arrivais pas à combler, à remplir seul. Alors du coup, plutôt que de me poser et d'aller explorer ce mal-être, ce vide, euh, et ben j'ai préféré le fuir en utilisant ces applications, en allant dans ces applications en fait, et en croyant que en allant dans cette application, j'allais créer du lien, j'allais rencontrer quelqu'un. Alors oui, euh, j'ai consommé le sexe, donc j'ai répondu à des pulsions, parce que c'est aussi ça, Grindr, c'est une pulsion, euh, une envie d'assouvir cette pulsion. J'ouvre l'application, je discute, j'échange des photos, la pulsion grandit, l'envie de sexe grandit aussi, même si à la base j'y allais pas pour ça. Le fait de voir des photos, le fait de voir des torse nus, le fait de partager des photos, de, les mots aussi qui sont utilisés, on réveille chez nous, on réveillait chez moi l'envie, le désir, l'excitation. Et même si parfois en y allant, j'avais pas cette envie, j'avais pas ce désir et cette excitation, et ben elle finissait par naître. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à quelques mètres, il y a la possibilité d'avoir une relation sexuelle. Alors, bah, j'y vais, un shoot de dopamine, c'est l'extase sur le moment. Et puis, ben, je rentre chez moi et c'est le vide, encore. Ce vide qui revient, en fait, ce vide que j'ai fui par la consommation sexuelle, eh ben, finalement, il est toujours là. Euh, Parce que ça résout rien. C'est en là où finalement j'ai pris conscience que c'était une addiction et que c'était de la compulsion. C'est exactement la même chose avec un verre d'alcool ou de la drogue ou le sport. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je compulse dans une pratique, notamment dans la sexualité avec Grindr, parce que je n'arrive pas à me retrouver seul avec moi-même et parce qu'il y a une souffrance qui est liée à un manque, au vide,
à cet espace qui peut être anxiogène et angoissant en fait. Et donc c'est un cercle vicieux. Je ressens un vide, une ennui, je vais sur Grindr, je consomme du sexe, mais finalement quand je rentre chez moi, ben, je me reconnecte à ce vide et à cet ennui. Donc c'est dans ces cas-là, la solution c'est pas Grindr, c'est ça peut être le tantra. Mais avant de parler du tantra, il y a un chiffre qui est aussi très étonnant sur cette application et qui moi m'a étonné, c'est que plus de 80% des utilisateurs de Grindr se disent malheureux, non satisfaits de l'application en fait. Et ils expliquent aussi, et ça ce phénomène moi je l'ai vécu, ils sont nombreux à installer, désinstaller et puis réinstaller, redésinstaller cette application en fait sans fin. C'est-à-dire qu'il y a un désir de quitter l'application parce qu'elle ne nous apporte pas ce qu'on veut, parce qu'au final, euh, c'est ça tout le paradoxe de l'application, c'est que c'est une application de rencontre qui est censée créer du lien. Alors oui, il y a de la sexualité, mais au fond, il n'y a pas vraiment de lien qui est créé. Il n'y a pas d'échange véritable, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de partage. Et très souvent, c'est des one-shots. Il y a, il y a des fois, moi, je me retrouvais dans des situations où j'ai eu une relation sexuelle avec un partenaire et puis même moi, j'ai pu le vivre. Voilà, j'avais eu cette relation sexuelle avec le partenaire, passons au suivant, à l'autre. Il y a comme aussi dans le milieu gay avec ces applications, comme s'il y avait un tableau de palmarès à tenir en fait. Lui je l'ai eu, lui je l'ai eu, lui aussi. Et c'est comme s'il fallait consommer, 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 et plutôt que de rencontrer une personne, de créer une relation avec lui, même si c'est juste une relation sexuelle, de créer du lien, on préfère consommer et passer d'un être à un autre, d'un homme à un autre, plutôt que de s'attacher. Et justement parce que là, du coup, il n'y a pas d'attachement. Et c'est même pas une question d'attachement, c'est une question de lien en fait, de créer du lien. Et Grindr, c'est vraiment une application de consommation. Et moi, j'ai vraiment compris que j'étais addict à cette application à partir du moment où je l'ouvrais à n'importe quel moment, parfois même des fois dans le métro, au travail, en pleine nuit. Mais au final, c'était pourquoi faire? Parce qu'il y a plein de fois où j'ai ouvert cette application, je savais qu'il allait rien se passer et j'y restais. Mais c'est bien pour combler un vide, un manque, quelque chose que je n'arrive pas à combler moi-même. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Et oui, parmi les hommes je lis mes notes parce qu'il y a tellement de choses qui sont très intéressantes. Quand on lit le livre aussi, ce que Grindr a fait de nous, c'est intéressant, on y trouve plein de choses. Mais là, il y a aussi ces hommes qui se disent malheureux et qui vivent mal l'application parce qu'il y a énormément de discrimination dans cette application et d'objectivisation, je crois qu'on dit ça. Le fait d'objectiviser un être, c'est-à-dire de le voir comme un objet ici sexuel plutôt que comme une personne. Et puis la discrimination, elle est violente, moi je l'ai vécu. Est-ce que t'es clean, pas de moins de 45 ans, pas moins de 30 ans, only musclé, only TBM, pas de mec efféminé, etc., etc., pas de gros. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi. Et, euh, et ces blocages intempestifs aussi qui font mal parce qu'ils nous renvoient à notre blessure de rejet. Et moi, c'est en constatant tout ça, en fait, que j'ai pris conscience que j'en avais marre et que j'avais envie d'autre chose. Euh, ouais, ça m'a pris du temps, en fait. Ça m'a pris du temps parce que pendant longtemps, j'ai cru que finalement Grindr allait être un moyen de rencontre. Mais je me suis fourvoyé, je me suis trompé. Et qu'est-ce qui m'a permis de changer, de transformer tout ça? C'est le tantra. Vous vous en doutez.
Je vais pas dire que le tantra, c'est la solution et je vais pas dire que le tantra m'a permis d'arrêter d'utiliser cette application. De toute façon, c'était pas le but de l'arrêter. Le but pour moi, c'était de comprendre comment je fonctionnais, de comprendre comment j'entrais dans l'application et de comprendre ce qu'elle pouvait m'apporter ou ce qu'elle ne m'apportait pas en fait. Et, euh, et c'est ça que le tantra m'a permis. Finalement, je me suis posé des questions. Euh, Pourquoi j'allais sur cette application? Qu'est-ce que j'allais y chercher? Qu'est-ce que je vais vraiment combler? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à consommer du sexe ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? Est-ce que j'ai envie de créer du lien, de vraiment rencontrer? Et puis pourquoi je le fais pas? Qu'est-ce qui me fait peur en fait? Pourquoi j'ai peur de rencontrer? Et tout ça, c'est le tantra. C'est le tantra qui m'a permis de mettre de la lumière et de la conscience sur l'homme que je suis et sur mes comportements, et notamment sur le fait que ce soit une addiction. Je peux pas me mentir. À partir du moment où je passe du temps sur ces applications euh, ou même j'y vais par compulsion ou par ennui parce que j'ai rien d'autre à faire, ça devient une addiction. Euh, Et c'est comme si je pouvais plus m'en passer. Et c'est pour ça que je l'enlève et que je la remets, et que je l'enlève et que je la remets. Parce que le problème, c'est pas l'application. C'est même pas le problème, c'est la conséquence, c'est que c'est moi et mon rapport à l'application. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai véritablement envie? Qu'est-ce que j'ai véritablement besoin de nourrir en moi et que je ne trouve pas sur cette application? Et le tantra, il m'a permis de changer mon rapport à cette application. J'aime bien la notion de curseur, parce que quand j'ai commencé le tantra, je, 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 je- j'allais régulièrement sur Grindr en fait. Donc on va dire que mon curseur Grindr, il devait être autour de 8-9, voilà. Et que mon curseur tantra, il était à 2 quand j'ai vraiment commencé le tantra. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est à force de pratiquer le tantra et de mettre de la conscience sur qui je suis, sur ma vie et ce que j'ai envie, petit à petit, le curseur tantra, lui, il a augmenté et le curseur Grindr, il descendait en fait. Donc, ça ne veut pas dire que j'allais plus sur Grindr. D'ailleurs, ça a été la période très difficile pour moi d'amener le tantra dans ma vie et en même temps de vivre encore cette addiction au sexe et à Grindr. Parce que du coup, c'était complètement antinomique et les deux, le sexe compulsif que je peux retrouver sur Grindr et le sexe sacré, le sexe en conscience que j'avais dans le tantra, sont complètement opposés. Ça n'a rien à voir. Alors quand vous vivez les deux, il y a eu énormément de difficultés pour moi de m'ajuster et surtout, je vivais la culpabilité en fait. Je culpabilisais au début. Je culpabilisais parce que je me disais mais tu fais du tantra et en même temps tu es encore dans cette consommation, dans cette addiction et cette consommation sexuelle. Alors ça va pas, c'est pas juste quoi. Mais j'ai tenu. Et d'ailleurs, moi, je vous invite à ne pas culpabiliser parce que la culpabilité, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, il suffit juste d'y prendre conscience. Il suffit juste de prendre conscience de ce qui est et puis d'avoir envie de le transformer. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu envie de le transformer. Alors j'ai lâché, j'ai abandonné. Je me suis dit, OK, je fais rentrer le tantra dans ma vie. Ça prend du temps. Je vais le laisser entrer dans ma vie. Et pour l'instant, il y a encore cette addiction qui est présente. Au lieu de la diaboliser, au lieu de la rejeter, je vais juste la regarder et je vais juste lui apporter de l'amour et je vais pas culpabiliser. Je vais juste me dire, ok, c'est pas encore maintenant que j'ai réussi à m'en libérer, mais ça viendra. Voilà, petit à petit, je vais prendre le temps qu'il me faut parce qu'on a tous besoin de temps. On est tous différents les uns des autres. Et peut-être que moi, il me faudra 10 mois. Peut-être que toi, il t'en faudra 2. Et peut-être qu'il te faudra 3 ans. On s'en fout. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir envie de vivre autre chose, d'avoir envie de se reconnecter à une sexualité plus noble, plus saine, plus présente, plus consciente, plus douce, plus en lien en fait. Et c'est ça que le tantra apporte. Le tantra, il apporte cette lumière-là. Et donc plus je vais pratiquer le tantra, c'est ce qui m'est arrivé, moins je vais aller sur les applications, moins j'ai envie d'aller consommer du sexe, moins j'ai envie d'aller sur Grindr, moins j'ai envie de relations uniquement basées sur les génitaux, et plus j'ai envie de relations
d'équilibre, qui sont basées sur le cœur, la sensualité. Et plus mon curseur tantra augmente, et moins mon curseur Grindr est présent. Plus je pratique le tantra, plus j'ai envie de présence de conscience, plus j'ai envie d'une sexualité en lien et en connexion avec l'autre, et ben moins je suis dans la consommation sexuelle, moins j'ai envie de plan cul, moins j'ai envie de consommer du sexe, et moi j'ai moins une sexualité génitale qu'une sexualité du cœur en fait. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que fait le tantra, pardon, je regarde. C'est ce que fait le tantra. Le tantra, ça ouvre, ça transforme les habitudes. C'est moi, ça m'a permis en tout cas de prendre conscience aussi que c'est moi qui faisais l'application. C'est pas Grindr qui fait l'application. La Grindr, c'est juste une application en fait. Mais c'est moi, c'est ma manière dont j'entrais dans cette application qui faisait l'application. Et pendant très longtemps, j'y suis rentré avec une intention sexuelle, avec comme si j'étais dans mes génitaux, avec une envie de consommer le sexe. Donc forcément, je ne peux trouver que des hommes qui cherchent à consommer du sexe et qui répondent à, à mon désir, à l'énergie que j'envoie, qui était une énergie sexuelle. Et progressivement, j'ai commencé à changer. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur cette application et de voir un catalogue d'hommes potentiellement sexuels, eh ben j'y ai vu une possibilité de rencontrer l'autre. Alors du coup, ça a été de changer moi aussi le texte de mon profil et peut-être aussi changer l'image de mon profil. Plutôt que de mettre un torse nu, bah, ce sera de mettre mon visage. Et plutôt que de mettre que je recherche un plan cul direct avec un mec comme ci, comme ci, comme ça, eh ben ça va être de chercher à rencontrer l'autre, de m'intéresser à l'autre, de peut-être aller le rencontrer pour aller prendre un verre, de l'inviter chez moi, et de m'intéresser à lui, en fait, de lui poser des questions, quitte à ce qu'il n'y ait pas de relation sexuelle, en fait. Parce que c'est ça aussi, ou en tout cas ce que j'ai vécu pendant très longtemps, c'est comme moi j'y allais avec cette intention sexuelle, et ben j'avais envie de sexe, donc j'avais pas forcément envie de parler. Et puis plein de fois, je me rappelle avec des potes on parlait, je me disais des fois il vaut mieux se taire, il vaut mieux parler, il vaut mieux ne pas parler et baiser direct. Mais aujourd'hui j'en rigole, mais non en fait, maintenant pas du tout. Parce que là, si je fais venir l'autre et que je ne parle pas, que je suis dans de la, j'ai une relation sexuelle directe, je suis que dans mes génitaux, c'est que du sexe, je cherche rien d'autre en fait. Et après, quand l'autre est parti, ben, je me retrouve seul et ça crée un vide. Je le sais, j'en ai fait l'expérience. Mais quand je prends le temps de rencontrer l'autre, de prendre un verre avec lui, de discuter, et ben là, ce qui se passe, c'est que je peux sentir s'il y a un désir sexuel pour l'autre ou pas. Donc, je me confronte à véritablement mes besoins, mon désir. Et je peux, du coup, sentir si j'ai envie ou pas de l'autre. Mais, ce qui se passe aussi, c'est qu'en face de moi, j'ai un homme, j'ai une personne qui a des désirs et des besoins, et que cette personne aussi, elle peut sentir si elle a un désir ou un besoin sexuel pour moi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je me retrouve dans, moi j'ai envie de dire la vraie vie en fait. Et je me retrouve face à moi-même, face à mes peurs, face à ma peur du rejet, ma peur de blesser, ma peur d'humiliation ou mes blessures en fait. Mais finalement, quand je me retrouve face à quelqu'un avec qui je parle, si je n'ai pas envie de lui, eh ben ça va me faire travailler et ça me fait aussi m'apprendre à m'affirmer, à me positionner, à dire juste à l'autre que bah non, je n'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle avec toi. J'ai passé un bon moment, mais ça s'arrêtera là. Chose que je ne savais pas faire avant, mais on m'avait pas appris. Et ça, le tantra nous apprend, en tout cas moi, il m'a appris à me positionner, à m'affirmer et à dire non. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir s'écouter, écouter son besoin, savoir poser ses limites et pouvoir dire non, juste l'autre. Non, juste parce que c'est non, c'est tout. Il n'y a même pas besoin de s'expliquer. Ça ne s'explique pas. J'ai juste pas envie, je ressens pas le besoin, le désir d'avoir une relation sexuelle avec toi. Mais ça veut pas dire que je ne t'aime pas. C'est juste que on ne peut pas avoir besoin ou envie d'avoir des relations sexuelles avec tout le monde.
Et donc le tantra apprend ça, à s'affirmer. Mais pas que. Le tantra apprend aussi à recevoir un non. Et du coup, ne pas se sentir blessé, ne pas être connecté à une blessure de rejet, d'abandon ou d'humiliation. Parce que l'autre aussi a le droit de me dire non. Et c'est juste, c'est ok, il n'y a aucun souci. Il a le droit de ne pas avoir envie, de ne pas me désirer sexuellement. Tout comme j'ai le droit aussi de ne pas le désirer sexuellement. Donc le tantra nous apprend à nous affirmer, mais nous apprend aussi à accueillir. Accueillir quelque chose qui pourrait ne pas nous être agréable ou plaisant. Mais si ça n'est pas agréable ou plaisant, c'est ça vient me toucher, c'est qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie. Et c'est pour ça aussi que Grindr fonctionne, parce que justement, quand on est dans Grindr, qu'on consomme le sexe et qu'on est dans de la compulsion, qu'on répond à une pulsion, qu'on fait venir quelqu'un pour avoir une relation sexuelle, parfois sans parler, parfois même sans connaître son prénom. Oui, c'est plus facile. C'est simple. Enfin, c'est simple, peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, ça paraît plus facile, c'est simple. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a juste, à un moment donné, je dis il n'y a pas d'enjeu, mais en même temps, si, il y a de l'enjeu. Parce qu'il y a aussi toutes ces questions de performance et d'injonction dans la sexualité masculine. Bah oui, il faut bander, hein, et dur. Et en plus, aujourd'hui, avec les films pornographiques, il faut que ça dure longtemps. Et puis, il faut bien éjaculer. Et puis, faut être performant. Donc, si, en fait, il y a aussi des enjeux dans ce type de sexualité. Mais ça montre bien Grindr est lié à un type de sexualité qui est du plan cul, de la consommation et du tac au tac, sans véritablement créer du lien, sans véritablement se rencontrer, sans véritablement s'intéresser à l'autre. Et en fait, ça nous déshumanise quelque part. Alors oui, sur le moment, on répond à une pulsion, mais ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je réponds à une pulsion, j'ai mon shoot de dopamine, j'ai passé un moment sexe. Mais combien de fois, moi, je suis rentré chez moi où l'autre est parti et finalement, je me suis encore une fois retrouvé seul face à moi-même, face à ce vide. Et ça aussi, c'est ce qui est important avec le tantra, c'est que le tantra va m'apprendre à voir mes souffrances, à voir mes manques, à voir mes blessures qui ne sont pas guéries, et plutôt que de les fuir par une addiction, alors ici c'est Grindr et le sexe, mais quelle qu'elle soit, ça va être de respirer dedans et d'apprendre à vivre avec, à les comprendre et à les dépasser et surtout à, à combler ce manque d'amour qu'on a pour soi, que j'avais pour moi, par d'autres pratiques que le sexe compulsif ou les applications. Donc oui, si vous avez envie de vivre autre chose, de sortir de cette compulsion sexuelle, ou même, on n'a pas besoin forcément d'être dans la compulsion sexuelle ou dans la consommation sexuelle. Si vous avez envie de vous reconnecter à autre chose, de vivre la sexualité autrement, de vous reconnecter à vous, vos émotions, vos sensations, de pouvoir les assumer, de plus en avoir peur, d'oser, de guérir les blessures, arrêter d'attendre, de projeter, d'être dans la dépendance. Et le tantra, il est là pour ça. C'est une voie spirituelle, c'est une voie de conscience qui permet de se libérer de cette addiction à la sexualité et aux applications. C'est un chemin, ça prend du temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Ça a été très long, mais j'en parle hein, aujourd'hui parce que c'est derrière moi, mais j'avais une grosse addiction à la sexualité, au sexe en fait. Euh, C'était très compulsif pour moi. Alors je vous dis pas quand ces applications sont arrivées, ça a été à un moment donné, mais moi c'était là, j'ouvrais la boîte de Pandore quoi. C'était génial. Je pouvais
consommer du sexe, mais il suffisait d'ouvrir le... Mais c'est ce qui se passe pour beaucoup d'hommes, hein. Il suffit d'ouvrir l'application et bam, c'est connecté, quoi. Et ça a été... je vais pas rejeter, je vais pas renier ce que j'ai vécu, je ne vais pas... oui, rejeter, parce que c'est aussi parce que j'ai connu tout ça aujourd'hui que je peux être dans une sexualité qui est complètement différente, qui est une sexualité beaucoup plus présente, beaucoup plus consciente, qui n'est pas que dans les génitaux. C'est une sexualité du cœur. Tout mon corps aujourd'hui est un organe sexuel. Il n'y a pas que mon sexe. Et, j'aime la sensualité, la douceur, la tendresse. Le sexe tantrique, ça n'a rien à voir avec le sexe qu'on peut connaître dans notre société, euh, qui est un sexe compulsif, un sexe d'oubli de soi, un sexe pour compenser, pour combler, pour fuir. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a une grosse majorité des gens aujourd'hui qui ils le disent d'ailleurs, hein, dans l'enquête que j'ai lue, il y a quand même une grosse majorité des hommes qui n'arrivent plus à rencontrer en fait. Et c'est pareil pour les hommes hétéros ou pour les hommes gays, hein. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à rencontrer. Ils vont sur des applications de rencontres pour rencontrer des hommes ou des femmes, mais en fin de compte, ils ne rencontrent que du sexe et ils ne créent pas de lien, ils ne rencontrent personne. Et moi, c'était ça, hein, de toute façon, hein. Et quand on arrive dans un bar ou dans un lieu, on n'arrive plus à aller vers l'autre, on n'a plus l'habitude, on ne sait plus comment faire. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé plein de fois où je sors dans un bar et je pars et là, j'ouvre mon application Grindr et il y a un mec qui me dit « Ah, je t'ai vu dans le bar, t'es mignon. Mais pourquoi t'es pas venu me parler ?» Mais pourquoi moi je vais pas non plus leur parler aux gens, aux hommes qui me plaisent ou homme ou femme, hein, je veux dire à la personne qui me plaît. Pourquoi j'ose plus? Ben parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère des applications et que tout passe par ces applications. Mais ça peut changer, ça peut changer, ça peut changer en amenant le tantra, en reprenant confiance en soi, en reboostant son estime de soi, en reboostant son affirmation de soi. Et tout ça, c'est juste apporter de l'amour pour soi, en fait. Et à partir de ce moment-là, je suis capable d'aller rencontrer quelqu'un, d'aller le voir, de lui dire, tu me plais, je te trouve mignon, et qu'il me dise, merci, c'est gentil, mais c'est pas réciproque. Et c'est OK. Je ne me ressens plus de blessures, plus de rejet, parce que grâce au tantra, j'ai travaillé tout ça, j'ai guéri tout ça. Et c'est OK. Et je peux aussi très bien dire non à quelqu'un parce qu'il ne me plaît pas, sans avoir peur de l'humilier, de le blesser, mais avec une parole impeccable. Et c'est ça aussi que permet le tantra. Vous voyez, le tantra permet vraiment de transformer son rapport à la sexualité et notamment aux applications. Je dis pas qu'il faut plus y être sur les applications. Moi, j'y suis encore, j'ai encore une application, mais mon approche est différente. Je J'y vais avant tout pour rencontrer des gens, pour partager un instant, boire un verre. Et puis je dis pas si à un moment donné il y a une alchimie sexuelle, pourquoi pas? Pourquoi pas vivre quelque chose? Mais ce sera plus scénarisé. Je n'aurais pas demandé des photos de lui avant. Je n'aurais pas demandé des photos de son corps, la taille de son sexe ou autre ou quoi que ce soit en fait. Je me laisserai surprendre. Mais c'est ça qui est magique aussi, c'est de se laisser surprendre, de découvrir l'autre, de le découvrir émotionnellement, intellectuellement et physiquement, en fait. C'est génial. Mais on a perdu tout ça à cause de ces applications. Et on en a peur aujourd'hui. On a peur parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on nous vend de la sexualité stéréotypée. Il faut que la personne, elle ressemble à un modèle sexuel qu'on nous a vendu et que je crois être le mien, alors que moi j'ai rencontré des hommes qui correspondent pas du tout à ce que je pouvais croire être mon modèle de modèle sexuel. Et pour autant, j'ai fait l'amour avec eux et c'était merveilleux. Et c'est casser toutes ces barrières. Le tantra, c'est casser toutes ces barrières. C'est se retirer de ces conditionnements, c'est se libérer de tous ces conditionnements. Et c'est pas facile, c'est pas évident. Parce que c'est ancré en nous, quoi. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et moi, je vous invite je vous invite à venir faire un stage de tantra. Non, avec toute sincérité, oui. Non, oui. Non, vraiment.
Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que vraiment le tantra pour moi, ça a été une voie. Alors j'ai fait une thérapie aussi, hein, parce que j'avais vraiment besoin de parler, parce qu'il y a des blessures bien plus profondes encore. Je dis pas que le tantra va pouvoir guérir tout ça, mais il va mettre de la lumière, il va mettre de la conscience, et ensuite, à partir de ce moment-là, il y a peut-être un travail qui peut être fait euh, avec un praticien, un thérapeute ou autre. Et c'est surtout à ça que sert le tantra, à mettre de la lumière, mettre de la conscience sur qui on est et à apaiser les blessures et les souffrances pour pouvoir avoir une vie meilleure et une sexualité meilleure. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la Voie des Hommes, cette belle communauté d'hommes en chemin euh, vers, euh, vers une vie et une sexualité plus en présence et plus en conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un vrai plaisir de partager un peu de moi et de ce que j'ai pu comprendre et ce que j'ai pu voir sur cette application Grindr et toutes les autres en fait. Hein. En tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez pas à faire des petits likes, à me laisser des commentaires. Vous pouvez m'écrire si vous avez envie de partager, d'échanger. Et moi, je me fais une joie de vous recevoir pour un stage de tantra quand ce sera le moment pour toi, quand tu auras l'envie de transformer ce que tu vis et d'apporter un peu plus d'amour, de douceur, de tendresse dans ta vie, dans ta sexualité. Merci. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.